C'est tellement agréable de vous voir ici, tout le monde, d'être réunis pour parler de santé mentale positive. Quel beau cadeau on se fait. J'espère que vous allez apprécier ce moment-là de prendre le temps, de prendre le temps. On parle de reconnaissance au travail, de s'accepter, hein, comme René le mentionnait, s'accepter, c'est un facteur de protection. C'est un des 7 facteurs de protection, une des 7 astuces que le Mouvement Santé mentale Québec a mis de l'avant, qui sont issues d'une grande recherche de littérature, une revue de littérature. Et s'accepter est l'astuce qu'on met en vedette cette année. Pourquoi parler de s'accepter spécifiquement dans un contexte professionnel? Pourquoi s'intéresser à s'accepter au travail? Bien, quelles sont les personnes qui travaillent à temps plein ici, à main levée? C'est la grande majorité, hein? Bien, on passe à peu près 60% de notre temps d'éveil au travail quand on travaille à temps plein. Donc, la majeure partie de notre temps éveillé, on le passe dans notre milieu de travail. Et on sait que tout ce qui nous entoure, la qualité de nos liens, la qualité des relations, le climat de travail, la charge de travail, le sens qu'on trouve à notre travail, tout ça a une influence sur notre santé mentale. Et un des facteurs de protection qui est reconnu, c'est la reconnaissance. Le s'accepter au travail, il passe par le fait de développer mes compétences, de développer mon estime de moi, de développer ma confiance en moi. Et ce qui va venir valider ces sentiments-là, ces compétences-là, ben c'est le fait qu'elles soient reconnues ou pas dans mon milieu de travail. Ah! Cliquez 2 fois. Je voudrais vous parler des différents types de reconnaissance parce souvent on applique les mêmes recettes en espérant que ça va apporter des résultats miracles. Il y a différents types de reconnaissance. Et la première, c'est la reconnaissance qu'on va dire existentielle. C'est reconnaître la personne, c'est reconnaître José, Michael, Salim, Salima pour ce qu'elles sont, pour leur donner la reconnaissance qu'elles sont des personnes humaines de valeur. Et cette reconnaissance-là, elle va s'exprimer à travers des relations, à travers le fait qu'on va se dire bonjour le matin, qu'on va se demander des nouvelles du petit dernier qui avait la goutte au nez, qu'on va se demander qu'est-ce qu'on pense d'une décision qu'on a à prendre dans le cadre du travail, qu'on va se donner des nouvelles d'une décision qui est prise, s'expliquer le pourquoi et en discuter, voir les impacts. On s'adresse à la personne et non pas à la secrétaire, ou non pas au comptable, ou non pas au soudeur. On s'adresse à la personne en tant qu'être humain et on reconnaît sa valeur. Une première forme de reconnaissance. La reconnaissance des efforts est une autre reconnaissance, forme de reconnaissance, où là, on va reconnaître l'énergie qui est déployée, les efforts qui sont mis en place dans le but d'atteindre des objectifs communs. On n'a pas besoin d'attendre que le projet soit fini pour reconnaître l'énergie qui est investie. Et déjà, d'entrée de jeu, moi, je veux reconnaître déjà tout de suite, je profite de la plateforme, le travail de ma collègue Joséphine, qui ne savait pas, puis qui me regarde avec des grands yeux en disant « Où tu t'en vas? » mais qui est en charge de l'organisation de cette journée, qui a travaillé comme une folle pour rendre ça possible en présence et à distance, et qui a porté ça sur ses épaules comme un chef. Fait que tout de suite, je voudrais reconnaître l'excellent travail de Joséphine. Et le projet n'est pas fini. Je sais qu'elle va encore déployer des efforts pour le reste de la journée, mais on peut le faire en cours de route. La reconnaissance de la pratique, c'est la reconnaissance de la manière dont on va s'acquitter d'une tâche, de nos compétences, de nos qualités personnelles et professionnelles. Donc, on peut reconnaître la patience d'une de nos collègues, par exemple, qui a à travailler avec un fournisseur pas toujours commode. On peut reconnaître l'investissement d'une personne, le sérieux qu'elle a mis dans un dossier. On peut reconnaître la façon dont elle s'est rendue, qu'elle a
effectué la tâche, qu'elle est passée à travers une surcharge importante. Donc, reconnaître la manière dont la personne fait la tâche. Et évidemment, celle qu'on connaît tous, c'est la reconnaissance des résultats. Hein, on reconnaît qu'on est arrivé à nos objectifs, on reconnaît qu'on a réussi quelque chose. Et même ça, on a tendance parfois à le minimiser, même si c'est la plus connue des formes de reconnaissance, on a tendance à le minimiser parce que quand on réussit quelque chose, puis qu'on fait un petit bilan d'activité, ça arrive souvent qu'on va se dire, OK, le projet est terminé, maintenant ça n'a pas marché, ça n'a pas été le fun, ça va falloir le faire autrement l'année prochaine. Est-ce qu'on peut célébrer nos réussites? Est-ce qu'on peut prendre le temps de se dire, ça, gang, bel job, on a bien réussi ça, on a bien réussi ça, on garde ça dans nos petites poches en arrière à recommencer. Mais si on refaisait l'événement, effectivement, on pourrait peut-être penser à améliorer tel truc. Mais prenons le temps de célébrer les réussites, c'est bien important. Ces 4 formes de reconnaissance-là, elles vont parler différemment aux personnes de notre équipe. Okay? Puis on peut utiliser, on a avantage à utiliser les 4 formes pour pleinement reconnaître et non pas se contenter d'utiliser une seule forme de reconnaissance. Ça va être plus riche. Comment est-ce qu'on sait reconnaître une bonne forme de reconnaissance? Comment est-ce qu'on sait qu'on fait une bonne job quand on reconnaît quelque chose? Bien, premièrement, il faut que ça soit sincère. Il faut que ce soit authentique, senti, véridique. Et ça, quand quelqu'un nous reconnaît et qu'il ne le sent pas, je ne sais pas vous autres, mais nous, on le sent, qu'il ne le sent pas. Il faut que ce soit réactif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre ad vitam aeternam avant de reconnaître quelque chose qu'on veut reconnaître chez un collègue, chez un gestionnaire, chez un employé. Donc, ça ne sert à rien d'attendre un mois et de dire « Ah, by the way, je voulais te dire, la rencontre l'autre semaine, tu as tellement été pertinente dans ton commentaire. Ça va être agréable à entendre, mais ça n'aura pas le même poids que si au sortir de cette rencontre-là, je dis à ma collègue « Hey, bel job, tu as vraiment été pertinente. Tu as vraiment été solide dans tes commentaires sur le fait. » La spécificité. Quand on donne une reconnaissance à quelqu'un, c'est plus efficace, on va le dire comme ça, de le donner sur quelque chose de précis plutôt que sur l'ensemble de l'œuvre. Hey, bravo pour ton travail. Merci. Bravo dans telle situation, tu as réagi de telle façon, ça m'a impressionné. Bravo, tu as réussi à passer à travers tel mandat, c'était vraiment pas évident, tu as fait preuve de beaucoup de persévérance. Les choses précises vont apporter un plus grand effet. La variabilité. On essaie de ne pas toujours faire la même chose pour reconnaître les employés, pour reconnaître nos collègues. J'ai une amie qui me contait, le 8 mars, journée des droits des femmes, à chaque année, invariablement, le vice-président de l'entreprise achète des roses. Il passe chez Rose Drummond, il rachète une chaudière de fleurs, puis il va porter ça dans la salle des employés, puis il envoie un courriel en disant « Bonne journée des femmes, vos roses sont dans la salle de conférence. » D'année en année. Et j'aimerais ça dire que je l'ai inventé pour cette conférence, mais non, c'est vrai. Donc, on peut varier un peu. Puis là, on s'entend qu'au niveau de la sincérité, de la réactivité, c'est 3 prises contre le vice-président, là. Mais bon. La personnalisation, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de la même chose pour se sentir reconnu. Et ça, c'est en apprenant à connaître les gens avec qui on travaille qu'on va savoir qu'est-ce qui fait du bien à qui. Donc, essayer de... Tu sais, il y a des gens, ils aiment le spotlight. Ça fait que si, pendant une journée comme ça, tu les fais monter sur scène, puis tu leur reconnais leur travail, les gens vont se sentir reconnus. Il y en a d'autres qui vont vouloir mourir si on les fait monter sur scène. Donc, la reconnaissance, on essaie de l'appliquer en fonction de la personne à qui on veut l'adresser. La légitimité aussi, c'est important. Est-ce que la reconnaissance,
elle fait du sens, le niveau de reconnaissance fait du sens avec le niveau d'effort qui a été fourni. Est-ce que c'est disproportionné? Est-ce que c'est une petite reconnaissance pour un grand effort ou une immense reconnaissance pour une babiole? Donc, est-ce que c'est légitime? Évidemment, la reconnaissance, ça nous vient, tu sais, la première idée qu'on a, c'est le gestionnaire qui reconnaît son équipe. On sait que la reconnaissance, elle a plus d'impact quand c'est un gestionnaire de proximité qui va la donner à son équipe, parce que c'est le gestionnaire qui voit l'équipe aller. Qu'un gestionnaire, un haut gestionnaire dans l'organisation qui donnerait une reconnaissance qui ne serait sûrement pas ni personnalisée ni spécifique. La reconnaissance qui est aussi importante, sinon plus, c'est celle qu'on se donne entre collègues. Parce c'est peut-être celle qui semble le plus authentique, qui a le plus de valeur dans la mesure où on est témoin de ce que font nos collègues, parce qu'on est avec eux sur le terrain, les deux pieds dedans. On sait ce que ça représente, le travail qu'ils et elles font. Donc, le fait de reconnaître ce travail-là, c'est une belle forme de reconnaissance à donner à nos collègues. Il y a des reconnaissances qui sont plus de nature organisationnelle. Donc, est-ce que c'est dans la culture de votre organisation d'offrir des cadeaux aux anniversaires de service ou des fêtes, d'organiser des fêtes de reconnaissance à Noël ou des pique-niques l'été? Dans la culture de l'organisation, la reconnaissance va se traduire à travers soit des politiques, à travers des discours, le discours, pas nécessairement des discours, mais à travers le discours, les politiques, les façons de faire. Puis, on a tendance à oublier qu'on a aussi cette reconnaissance qui peut nous provenir des acteurs externes, les gens à qui on offre des services, entre autres. Moi, de me faire dire par quelqu'un « Hey, merci de ton accueil, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a aidé, je ne me suis pas sentie jugée, je me suis sentie écoutée. Oh, ça fait du bien, ça. » De me faire dire par un fournisseur « Hey, c'est le fun de travailler avec vous autres, vous savez où vous en allez, vous êtes super organisés, je vous engagerai. » OK, notre boss n'aime pas ça, ce bout-là. Mais c'est quand même une belle forme de reconnaissance pour nous. Donc, cette reconnaissance peut aussi venir des acteurs externes. Qu'est-ce qui arrive dans une organisation quand il n'y a pas de reconnaissance? Quand moi, j'ai l'impression que mes efforts ne sont pas reconnus à la hauteur de ce que moi j'ai donné, bien, ça se peut que je me désengage. Ça se peut que je me démotive. Ça se peut que ma confiance soit minée. Et s'il y a un déséquilibre entre l'effort que je fournis et la reconnaissance que je reçois, ça peut m'amener vers des symptômes de détresse, ultimement vers un épuisement professionnel, parce que j'ai l'impression que je donne, mais qu'on ne me nourrit pas en retour. Donc, je me vide. Donc, vraiment important à prendre en considération. Oui, j'ai une question. On va les garder pour la fin, à moins que ce soit hyper important la compréhension maintenant. Ça vous va? Je vous jure qu'on garde une petite période à la fin. Promis, promis. Donc, être reconnu comme une personne à part entière dans son milieu de travail, que nos efforts, que notre implication soit reconnue, c'est vraiment une énergie qui nous amène à nous mettre en mouvement. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Forêt, qui est un professeur titulaire à l'UQAM et qui est un spécialiste du travail, de la gestion par les forces, dont on va parler un petit peu tantôt. Donc, cette reconnaissance-là nous permet de nourrir 3 besoins psychologiques de base qu'on a tous comme êtres humains, l'autonomie, la compétence et l'affiliation. Ça vient de nourrir ça. Depuis des décennies, on en jasait dans l'auto en s'en venant, une dame avec qui je voyage me dit « La reconnaissance au travail, on en parlait il y a 25 ans dans mon milieu de travail. » Oui, on en parle depuis des décennies et on reconnaît depuis des décennies à quel point c'est important puis à quel point ça a un impact positif sur le bien-être des employés. Pourtant, dans notre sondage léger qu'on a fait, qu'on a commandé, 49% des gens disent être reconnus par leurs collègues. Je n'ai pas le droit, mais j'ai envie de vous dire seulement 49. On trouve ça très peu
compte tenu de tous les impacts positifs que ça peut amener. 37% des gens disent être reconnus par leurs supérieurs. Et celle qui me fait le plus mal, 17% des gens disent ne pas recevoir de reconnaissance du tout. Juste un petit mot sur les gestionnaires. Vous savez, au Québec, puis c'est comme ça un peu partout, dans le monde professionnel, l'accession à un poste de gestion, c'est comme une gradation normale. Hein? On part au bas de l'échelle, puis on fait nos classes, puis on devient un peu plus spécialisé au niveau de la technique qu'on applique. On prend de l'ancienneté, puis éventuellement, on accède à un poste de gestion dans le trajet normal. Le problème, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est fait pour être assis sur la chaise d'un gestionnaire ou d'une gestionnaire. On peut être le meilleur soudeur à l'arc électrique depuis 15 ans de son équipe. Ça ne veut pas dire qu'on a l'intelligence émotionnelle, le leadership ou les capacités de communication pour bien gérer une équipe. Il y a d'autres façons de reconnaître le talent, de reconnaître l'effort et d'aider à développer le plein potentiel d'une équipe, notamment la gestion par les forces. Quand on veut, on peut. Vous avez déjà entendu ça, hein? Quand on veut, on peut. Moi, quand même que je vous dirais, aujourd'hui, je veux devenir contorsionniste pour le cycle du soleil. Je vais vouloir longtemps. Le pouvoir, j'en doute fort, par exemple. Okay? C'est pas vrai, on ne peut pas, par la simple addition de nos efforts, de notre volonté, arriver à tout. Travailler sur nos faiblesses nous amène vers la réussite. Selon Jacques Forêt, le même monsieur que tantôt, spécialiste toujours, il dit « Ce qui va nous aider à développer notre plein potentiel, c'est bien plus de travailler sur nos forces. » Pourquoi? Parce que, c'est bien plus le fun que de travailler sur nos faiblesses. Nos forces, c'est un caractère identitaire. C'est le fun, ça allume un petit quelque chose en nous. On a envie de les développer, de les utiliser, parce que ça nourrit aussi notre sentiment de compétence. Quand on est fort en quelque chose, on va produire des choses qui vont être de qualité, on va être reconnu pour ce qu'on fait. Les avantages de gérer par les forces, ça veut dire quoi gérer par les forces? Ça veut juste dire mettre les bonnes personnes sur les bonnes chaises. Puis là, il va falloir que j'accélère, me dit-on. Mettre les bonnes personnes sur les bonnes chaises. Donc, essayez de voir qui a les meilleures forces pour accomplir quelle tâche. Et ça va augmenter la vitalité, la concentration et l'estime de soi des équipes. Comme ça, on va arriver à développer le potentiel des équipes. Quand on donne une tâche à quelqu'un qui n'aime pas cette tâche-là ou qui a de la difficulté à l'accomplir, quelle perte de temps. Perte de temps parce que la personne va peut-être se sentir plus insécure dans la réalisation de la tâche, va poser peut-être plus de questions, va procrastiner, parce qu'on le sait, hein, quand il y a des affaires qu'on aime moins, on a tendance à les tasser. Ça se peut que le produit que la personne me donne ne soit pas à la hauteur de mes attentes, parce que ce n'est pas une de ses forces. Donc, je vais peut-être la retourner sur le métier en disant « Non, ça, j'aime pas ça. J'aimerais ça que tu recommences ce bout-là. Non, ça, c'est pas tout à fait ce que j'attendais. Ça, j'aimerais mieux l'avoir autrement. » Et à la longue, ces allers-retours-là peuvent miner la confiance de la personne, en plus de prendre un temps fou, puis de faire qu'en bout de ligne, on va avoir un produit qui ne sera peut-être pas à la hauteur de nos attentes. L'estime de soi au travail, on dit qu'une bonne estime de soi est liée à notre motivation, à notre performance, à notre satisfaction, à notre stabilité émotive, à une gestion plus efficace des conflits. Donc, on a intérêt à mettre tout ce qu'il faut en œuvre pour la favoriser. Comment on implante ça, une gestion par les forces dans un milieu de travail? Bien, premièrement, on en jase. On en jase ensemble, puis on essaie de voir c'est quoi les avantages de cette approche-là. Pourquoi on veut s'en aller vers cette approche-là? Puis comment on pourrait faire ça? On met la table. Ensuite, on va essayer d'identifier les forces de chacun des membres de l'équipe
Un outil très facile pour le faire, le questionnaire VIA, donc viacharacter.org, qui nous permet vraiment, bon, il y a quand même une série de questions à répondre, mais qui va nous permettre d'identifier quelles sont nos forces à nous. Parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte qu'on a une force, parce que souvent, c'est des choses qui nous apparaissent faciles. Facile pourquoi? Parce qu'on a une force. Donc, quand quelqu'un nous reconnaît pour quelque chose dans lequel on est bon, on a tendance à dire, mais non, c'était facile, ouais, ça a pris 5 minutes, il n'y a rien là. Reconnaissons nos forces. Après ça, il y a une phase d'intégration. On se regarde aller un petit peu à la lumière des forces qu'on a découvertes dans le sondage, puis on voit comment on les applique au quotidien, ces forces-là. Comment on les utilise? Juste prendre conscience de ce qu'on fait déjà. Et ensuite, on passe à l'action, et là, on peut ensemble essayer d'apporter des petits changements, ou des grands changements parfois, pour essayer de mobiliser le plus possible les forces de chacun des membres de l'équipe. Évidemment, tout bon processus finit par une évaluation. Ça marche-tu bien? Ça marche-tu mieux? Quels avantages on y a trouvé? Quels inconvénients? Quels ajustements on fait? Et comme ça, on a un processus qui est nourrissant. Il y a un piège. Par contre, il faut en être conscient. Si on s'embarque dans l'aventure d'implanter une gestion par les forces, mais qu'en bout de ligne, on ne les mobilise pas plus, les forces des gens, bien, ce que ça risque de créer, c'est de la frustration, c'est du désengagement. C'est de dire, « Hey, tu prends la peine de me demander, on a tout identifié, c'était quoi nos forces, tu ne fais rien avec. » Fait que si vous voulez vous embarquer dans un processus comme celui-là, soyez déjà convaincus que vous avez le courage de poser les petits ou les grands gestes qu'il faut pour le mettre en place jusqu'au bout, si vous ne voulez pas avoir l'effet boomerang et avoir la gestion des forces dans les dents d'en avant. Pour le mouvement, s'accepter en milieu de travail, c'est reconnaître chez soi comme chez les autres le potentiel, les forces, les habiletés et les difficultés. C'est avoir les ressources nécessaires pour développer ses habiletés et ses compétences. C'est reconnaître qu'on a un pouvoir d'agir puis soutenir aussi celui des autres. C'est considérer que le droit à l'erreur, René le mentionnait tantôt, que le droit à l'erreur, il appartient à tous et à toutes et célébrer pas juste les réussites, mais les apprentissages aussi. Il y a une petite phrase qui dit « Quand on se plante, on pousse ». Bien, c'est ça aussi. On peut apprendre de tout ce qu'on fait de bien, mais on peut apprendre aussi de ce qui a mal tourné, puis de comment on le ferait la prochaine fois pour que ça aille mieux. Puis ça se peut qu'on se replante différemment. On peut continuer de faire des erreurs. Ce ne sera peut-être pas les mêmes. Bien, idéalement, ce ne serait pas les mêmes. Si vous avez le goût d'en apprendre plus sur tout ce qui peut protéger la santé mentale au travail, dont s'accepter, le mouvement et les groupes membres un peu partout à travers le Québec offrent des conférences, des ateliers en milieu de travail. Pour le mouvement, vous allez trouver l'information sur mouvement-smq.ca, donc SMQ pour Santé mentale Québec, et vous allez trouver dans l'onglet « Membres » pour les gens qui sont en ligne, la liste de tous nos membres à travers le Québec avec leurs coordonnées, donc vous pourrez faire appel à eux. Et je veux aussi souligner le fait que le groupe Entreprises en santé duquel on est ambassadeur peut aussi vous accompagner dans la mise en place d'un projet santé mentale bien-être au travail. Donc, vous pouvez trouver leurs informations sur le groupe Entreprises en santé.com.